Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet assez sérieux, l'harcèlement. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'harcèlement? Alors l'harcèlement en gros c'est la violence, ça peut être de plusieurs manières, qui attaque à la dignité, l'intégrité physique ou psychique. Et en gros les harceleurs visent à prendre le pouvoir et à dominer l'autre. Donc cet harcèlement, que peut-il causer? Alors les victimes peuvent aller très loin sur leurs actes, sur leur état mental et plein d'autres choses. Donc personnellement je vais vous raconter, je me suis fait harceler sur les réseaux pour des raisons qui justifieraient, même s'il n'y a absolument rien qui justifie de l'harcèlement. Et j'en ai aussi subi au collège. Alors à cette période-là, je vous avoue que tous les midis, j'étais enfermée dans les toilettes de l'école. Je voyais personne en dehors des cours. Vraiment, j'avais pas d'amis du tout. On me balançait des trucs, on me critiquait, machin. Enfin, c'était allé très loin, on va dire. Donc bon, moi, mes réactions, c'était par rapport à du harcèlement, mais d'autres choses aussi. Mais pour quelqu'un qui se fait harceler au quotidien, qui subit ça tout le temps, peuvent aller jusqu'à se suicider ou même faire des tentatives. Ils peuvent se ruiner mentalement à cause des harceleurs du coup. En fait, le problème c'est que les gens se rendent pas compte de l'impact que leurs mots ou actions ou peu importe peuvent avoir. Pour eux, c'est peut-être un jeu, mais pour la victime en question, c'est vraiment très 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 dur à surmonter, à accepter. Et surtout, c'est très dur d'en parler à des proches ou des adultes pour recevoir de l'aide. Genre, on n'a pas l'impression d'être aidé et qu'on va recevoir de l'aide. Donc maintenant, on va parler de plusieurs types d'harcèlement. Il y en a sur les réseaux, à l'école, moral, physique ou sexuel. On a aussi du stalking, du chantage ou même du blackmail qui peuvent avoir des conséquences énormes. Donc tout d'abord les réseaux. Énormément de personnes publiques se font harceler sur les réseaux sociaux, surtout récemment. Il y a un énorme lynchage sur ça et même personnellement, moi j'en ai subi pendant un mois. Enfin bref, là le mois de septembre que j'ai eu, c'était vraiment compliqué. Alors certes, j'ai pas eu cet harcèlement d'un coup comme ça pour aucune raison. Oui, j'ai fait des conneries. Oui, c'est vrai, j'ai un peu abusé sur certains points, mais moi j'ai toujours dit l'harcèlement ça sert à rien. Déjà ça ne résoudra rien. Ensuite l'harcèlement à l'école. Alors je pense que ce type d'harcèlement est très 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 dur à surmonter parce qu'encore quand on y pense, les réseaux, on fait une pause, on peut désinstaller TikTok, ça restera. Mais ce que je veux dire c'est que on a une sortie de secours, on va dire, même si beaucoup d'influenceurs qui se font harceler, il y en a beaucoup hein. Il y en a qui arrêtent les réseaux, enfin ils font des pauses comme nous avec Ethan, on a fait une petite pause là. Mais à l'école, on n'a vraiment pas le choix d'y aller, surtout si on en parle à personne de l'harcèlement, de tout ça. Donc les jeunes peuvent se créer une phobie scolaire alors que l'école est censée être de base un endroit où on apprend et où on peut être à l'aise. Les gens qui harcèlent à l'école se trouvent souvent intéressants ou en tout cas veulent se rendre intéressants car de base, ces personnes sont inintéressantes. Si vous voyez un proche ou une personne comme ça dans votre classe qui se fait harceler, faut pas contribuer à l'effet de groupe. C'est-à-dire que vous allez pas faire le mouton à harceler comme tout le monde car au final, comme je l'ai déjà dit, ça peut vous apporter des problèmes en soi à l'école. Sur les réseaux, c'est sûr que vous êtes un parmi d'autres. En soi, ça va rien vous faire. Mais à l'école, quand vous vous ferez virer de votre école, et vous aussi pensez que ça peut être vous, votre petite sœur, votre petit frère, n'importe qui peut être harcelé. Donc si vous vous dites contre l'harcèlement, vous ne contribuez pas. Donc la manière dont les gens harcèlent, c'est soit moral, physique ou sexuellement. Après, il y a d'autres cas plus spécifiques, mais en gros, les trois top, c'est ça. Donc par exemple, le moral, ça peut être des insultes, ça peut être du chantage, ça peut être énormément de choses. L'harcèlement physique, ça peut être juste des jeunes qui vont vous donner des coups de pied. Ça peut être des effets de groupe. Vraiment, un groupe entier va venir tabasser une personne qui n'a rien fait. Et enfin, le point sexuel, où encore le chantage peut venir en jeu. Par exemple, si un mec ou une meuf, il peut faire du chantage, par exemple, où ils vont leur dire, écoute, si tu n'acceptes pas de coucher avec moi, je vais te menacer, je vais te tabasser, je vais te taper. Enfin, vous voyez, il y a tellement de cas différents. Et franchement, ça fait peur de se dire que ça va aussi loin. Donc, pour vous donner quelques chiffres, il y a à peu près 700 000 étudiants harcelés par an. Encore, ça, c'est des cas qui ont été évoqués, dont les victimes ont parlé. Donc, imaginez tous les cas de personnes qui n'en ont pas parlé, qui ne se sont pas encore exprimées. Pour vous donner une meilleure idée, il y a un enfant sur 10 qui se fait harceler. Donc, quand on prend au total, il y a à peu près 12 millions de jeunes scolarisés. Donc, maintenant, je vais vous expliquer comment réagir face au harcèlement. Parce que je pense que ça, c'est le plus important. Alors, certes, faut éduquer les gens avant pour éviter l'harcèlement. Mais quand on est harcelé, quand on est victime de ça, il faut un moyen pour s'en sortir, il faut un moyen pour stopper tout ça. Donc moi, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'en parler à un adulte, un proche, un professeur, n'importe qui, mais qui fera action.
à votre place. Parce que si vous voulez pas faire d'action, eux, ce sont des adultes, ils sont responsables, ils vont le faire. Alors c'est sûr que très souvent, on se dit, bah écoute, je vais pas être écouté, personne ne va me prendre au sérieux, ils vont se foutre de ma gueule, ils vont me dire que c'est rien, que c'est ma génération, que ça va passer. Si on vous dit ça, allez voir quelqu'un d'autre. Souvent, il y a des adultes qui se rendent pas compte du mal-être que les jeunes peuvent avoir aujourd'hui, parce que eux, à leur génération, je dis pas que tout le monde allait bien, mais enfin c'était moins commun, on va dire. Donc sachez qu'il y aura toujours des gens pour vous écouter. Et si vous trouvez vraiment personne à qui vous parler ou que vous voulez en parler à personne de votre entourage, vous pouvez toujours appeler le 3020. C'est un numéro qui répond 24 heures sur 24 contre le harcèlement. Donc c'est un numéro d'appel gratuit qui est opéré par l'école des parents et des éducateurs en Île-de-France. Donc ce sont des gens de confiance qui seront à votre écoute et qui feront le possible pour vous aider. Alors si ça doit passer par les parents, ça passera par les parents parce que des fois il y a des cas vraiment très graves et il faut que vos parents soient au courant. Question de responsabilité. Et moi je vais vous dire honnêtement, si vous pensez que vos parents ne vont pas vous écouter, c'est parce que vous êtes des enfants. Pour eux vous êtes les bébés parfaits, vous avez capté. Vous n'êtes pas vraiment des spécialistes et ils ne comprennent pas votre mal-être. Alors que si un adulte qui est quand même expérimenté dans ça leur explique, là ils vont mieux comprendre. Moi je vous promets que souvent c'est comme ça que ça marche. Aussi ce que vous pouvez faire pour essayer d'avoir l'écoute de vos parents. Moi c'est un conseil que j'ai donné à beaucoup de mes amis, c'est essayer de planifier un temps avec vos parents ou un parent ou peu importe pour discuter. Par exemple un endroit calme où vous pouvez vraiment discuter de tout. Et quand vous planifiez le café, quand vous leur demandez pour faire ce café, vous leur expliquez juste que c'est important pour vous. Alors après, dans le meilleur des cas, ils vont dire oui. Dans certains cas, les parents, donc peut-être qu'ils vont avoir trop de travail ou des choses comme ça et qu'ils n'ont pas le temps. Donc dans ce cas-là, on revient à l'autre solution, vous en parlez à un autre adulte qui vont transmettre le message. Donc là, j'ai demandé quelques témoignages de personnes qui se sont fait harceler, dont j'aimerais vous faire part. Salut tout le monde, on se retrouve dans la vidéo de Miel et c'est pour témoigner de mon cyberharcèlement. Alors moi, c'est la Bible. Ça a commencé quand j'avais 16 ans, c'était l'année dernière. Faut savoir que moi j'ai toujours affiché mes troubles sur les réseaux, parler de ma dépression, de mon anxiété sociale, de mon harcèlement scolaire. Et les gens s'en servaient contre moi. Sur Twitter, les gens m'insultaient de PD, ils avaient des millions de vues, les gens rigolaient. Sur Instagram, les gens me disaient de me suicider, m'appelaient le dépressif de TikTok. Et sur TikTok, c'était toujours la même chose. La pleureuse de TikTok, tu te plains tout le temps, suicide-toi. Cette année, juillet dernier, j'ai été dans le coma parce que j'en avais marre. Après, j'ai été mis en clinique. Et après la clinique, j'ai essayé de m'enlever la vie parce que j'ai été harcelé par rapport à une coupe de cheveux qui ne plaisait pas à d'autres personnes. Je supportais pas les commentaires, j'en avais plus de 10 000 par jour et c'était horrible. Je me suis réveillé de mon coma en tété sur terre, les gens se moquaient encore de moi parce que j'avais essayé de me tuer. Cette vidéo, c'est juste pour sensibiliser par rapport au cyberharcèlement et vous envoyer beaucoup de courage. Enfin voilà les gars, prenez soin de vous, faites attention à vous, prenez du temps pour vous et pour vous soigner, communiquez vos problèmes car tout seul c'est très dur à gérer, surtout quand vous êtes adolescent. Donc faites attention à vos proches, vos petits frères, vos petites sœurs, n'importe qui et n'acceptez jamais qu'un proche à vous se fasse harceler, parlez-en, même si c'est vous, peu importe qui c'est, parlez-en. J'espère que cette vidéo aura été utile pour vous car en ce moment je me rends compte que j'ai beaucoup de notoriété en vrai, que j'ai beaucoup d'influence. Aujourd'hui j'ai décidé de commencer à faire passer des messages qui semblent importants pour moi. Bon les gars, j'avais oublié de vous mentionner deux choses. Premièrement, Ethan et moi on vient de sortir une marque de vêtements qui s'appelle 16 et le premier drop déjà disponible, Me Love. Ce drop est fait pour passer un message contre le harcèlement car c'est une cause très importante contre laquelle on doit tous lutter. Il y a aussi 5 € de chaque pull acheté qui sont versés à une association qui lutte contre le harcèlement. Pour vraiment faire les choses bien, je vais aussi sortir une musique très prochainement qui aura aussi comme but de sensibiliser les gens vis-à-vis du harcèlement sur les réseaux sociaux. Je vous mets un extrait tout de suite. Tu peux me critiquer, me spam, me DM tous les soirs. Je m'en fous, ça me dépasse, je m'en fous de toi. Donc voilà les gars, je vous aime fort, prenez soin de vous